Bonjour Nicolas. Tu m'entends bien? Ouais, super. Et toi? Ouais, parfaitement. Bonjour aux personnes qui tomberont sur la vidéo. Je suis Nicolas Gétin, je suis business coach et coach mental. Donc une partie de mon job est d'aider les entrepreneurs à mettre leur entreprise sur orbite sans se prendre pour qui ils ne sont pas et du coup d'essayer d'avoir une réussite croissante dans la durée et régulière. Et donc j'ai un mastermind d'entrepreneurs depuis quelques années et Evelyne en fait partie. Evelyne, est-ce que tu veux bien dire un petit peu plus de qui tu es et ce que tu fais? Alors du coup, moi à la base, je suis constellatrice familiale et astrophysiothérapeute, mais c'est pas pour ça que je me suis inscrite dans le mastermind. C'est parce que j'ai suivi une formation avec Flora Douville, hein, que toi tu avais coaché avant. Donc du coup, pour aider les gens à s'habiller en fonction de leur personnalité, en fonction vraiment de qui ils sont. Et du coup, dans le cadre de la formation, comme c'est intervenu, voilà, ce que j'ai trouvé, ce que tu faisais était vraiment super. Et bah, le mastermind, c'est vraiment posé comme une évidence. Parce qu'après, une fois qu'on se lance, on est vraiment tout seul et on passe par des états hyper bizarres, des grandes phases de découragement. Puis on est tout seul, il faut savoir tout faire, passer à toutes les fonctions. Et heureusement qu'il y a le mastermind, clairement. Ok, bon, tu mets de la clarté directe sur les challenges qui sont face à nous en tant qu'entrepreneurs, c'est super. Donc tu résumes ton métier en disant que tu es styliste d'identité, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est vraiment du coup aider les gens à s'habiller en fonction de qui ils sont, quoi. De leur ressenti, de leur énergie en fait. Ok. Et ok. Donc en fait, c'est aussi une méthode qui est différente par rapport à ce qui existe sur le marché, c'est ça? Ouais, parce qu'on est vraiment en lien au carrefour du développement personnel. Enfin, c'est pas au carrefour, on est vraiment en lien avec le développement personnel. C'est vraiment une métamorphose émotionnelle en lien avec les vêtements, en fait. C'est vraiment apprendre à se connaître, se reconnecter à son corps, à ses ressentis, pour pouvoir s'habiller en cohérence avec ça. Être vraiment aligné, aligner son intérieur et son extérieur, en fait. Ouais, c'est ça. Ok. Alors, avant d'intégrer le mastermind, tu étais déjà installé en tant qu'entrepreneur ou pas? Ouais, déjà en auto-entreprise. D'accord. Depuis combien de temps? Depuis 2013. D'accord. Ok. Et ton niveau de satisfaction par rapport à l'évolution financière, c'était comment? Je te vois Proche rire. de zéro. Proche de zéro? Ok. Ouais, Ok. non, c'était pas terrible. Oh, Non, c'était franchement pas terrible, ok. clairement. Ok. Donc 4 ans installé avec un statut et pas de satisfaction financière. Non. Ok. Enfin, pas satisfait. Enfin, l'insatisfaction, elle est même au-delà du financier, parce que vraiment, à un moment donné, tu te poses même la question de savoir si tu t'es pas planté, si c'est bien fait pour toi, si forcément, il y a plein de doutes qui viennent, quoi. Ouais. Ok. C'est Donc c'est global. vrai. Ouais, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, non, c'est ça, ouais, c'était une insatisfaction globale et vraiment une remise en cause profonde aussi, du coup. Enfin, Ouais. Bah oui, parce que ça nous touche en tant que personne. Donc mm, ok. Donc, du coup, on est dans un cas un peu différent parce que tu m'avais vu à l'œuvre, on va dire, tu m'avais vu travailler avant d'intégrer le mastermind. Bon, ok, mais pour autant, un mastermind, c'est un investissement. mm. Et donc, du coup, comme tu as fait 4 ans, du coup, avec une insatisfaction financière, fallait quand même prendre la décision d'investir dans un mastermind. Qu'est-ce que tu peux dire sur, au-delà de l'évidence, qu'est-ce qui a fait que tu as été OK pour investir dans ce mastermind? Le choix financier, tu l'as fait comment? Finalement, je me suis pas vraiment trop posé la question à ce niveau-là parce que voilà, ce que j'avais mis en place ne fonctionnait pas. Donc, il était urgent que je change mes habitudes, que je sorte de ma zone de confort, que j'apprenne aussi d'autres choses comme le market où j'étais vraiment une burne, j'y connaissais rien. Et je voyais bien que voilà, que je pouvais pas faire comme si ça n'existait pas parce que les résultats étaient que proches de zéro. Donc à un moment donné, c'était vraiment une évidence, quoi. J'avais vraiment besoin d'autre chose et de donner une autre envergure et puis surtout d'avoir un soutien, quoi. C'est vraiment une histoire d'état d'esprit, clairement, quoi. Hmm. Ok. Donc, tu as été très honnête, en fait, vis-à-vis de toi et tu as dit, non, bon, bah, ok, ce que j'ai fait, ça marche pas, ça me donne pas les résultats que je veux. Donc, pour avoir d'autres résultats, il faut que je m'y prenne autrement. Bah, faut que je change moi, quoi. Clairement. Ok. Ok. Mm. Ok, quels ont été un peu tes premiers résultats dans le temps avec l'aide du mastermind?
Ben, vraiment beaucoup au niveau du marketing, parce que vraiment, clairement, c'était un univers que je connaissais pas et qu'a priori, je détestais. Voilà, clairement, ça m'emmerdait royalement. Et finalement, j'ai découvert, enfin, la manière dont toi tu le présentes et Fabrice, j'ai trouvé finalement que c'était super intéressant, que c'était pas je vais rester poli, qu'un outil de manipulation pour vendre n'importe quoi. Enfin voilà, je pense que j'avais une image hyper négative du marketing et je me suis rendu compte que c'était pas du tout ça, qu'on pouvait faire du marketing tout en restant soi, tout en restant éthique et vraiment transmettre et que ça me permettait justement de donner de la puissance à ce que j'avais envie de transmettre en restant fidèle à qui j'étais. Voilà. Donc je me suis débarrassée de quelques grosses poussières au niveau de ma vision du market. Et finalement, je trouve ça vachement sympa, j'avoue. Ça m'a appris énormément de choses. Il y a plein de choses dont j'avais jamais entendu parler. Et genre l'e-book, les premières fois, les filles ont posté ça, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Waouh! Et finalement, voilà, j'en ai créé 2. Du coup, là, ça y est, ils sont en ligne. C'est super. Et en plus, je trouve que je reçois vachement d'aide aussi de l'extérieur, finalement. Comme comme je suis hyper motivée, que je me donne à fond et que j'essaye vraiment, ben, je vois bien qu'il y a j'ai plein d'aides autour, même au niveau des personnes qui font mon site. À un moment donné, je galérais vraiment pour l'e-book parce que techniquement, je savais pas comment faire. Et finalement, ils m'ont dit, bon, lâche l'affaire, c'est bon, on va te le faire, quoi. Parce que effectivement, il y a cet état d'esprit. Je pense qu'à un moment donné, au niveau énergétique, ça transpire. Hein. Et du coup, les portes s'ouvrent aussi à ce niveau-là, quoi. Ok, donc tu as dû donner l'image de quelqu'un d'authentiquement déterminé et prêt à avancer en fait, pour que les gens t'aident aussi facilement. C'est la première fois que j'entends ça, c'est intéressant. Et j'ai vachement d'aide. Hein. Et waouh, je suis hyper reconnaissante et je vois bien que le retour, c'est waouh, on t'a jamais senti aussi motivé, aussi impliqué. Et du coup, bah ouais, il y a des personnes qui disent bon, allez, on va lui filer un coup de main du coup. Ok. C'est chouette. Ok. Donc ton regard sur le marketing a changé. Grave. Ok. Donc du coup ta manière de mettre des actions marketing a changé. Mm. Ok. Et donc c'est quoi les premiers résultats? Qu'est-ce qui s'est passé au-delà du changement de regard dans les actions, etc. Ça a été quoi les premiers résultats, les gains financiers? Voilà. Qu'est-ce que tu as envie de partager autour de ça? Bah, les premiers résultats, bah, déjà un site qui tient la route cette fois-ci, qui est à la page, entre guillemets, je sais pas si c'est le terme exact. Ouais, ouais. Carte de visite, flyer, e-book, tout ça, c'est des choses que j'avais pas développées jusqu'à maintenant, en tout cas pas de manière aussi puissante, en n'ayant pas de réflexion vraiment sur les notions de besoin, vraiment comme tu nous l'as amené, de passer de l'île du désespoir à l'île du rêve. Alors ça, c'était un truc, j'avais complètement zappé. Du coup, ça m'a fait énormément travailler là-dessus. Après, en résultat financier, c'est un peu tôt. Alors oui, ça y est, j'ai commencé, j'ai eu des ateliers, il y a des choses qui se mettent en place. Après, je ne saurais pas exactement te répondre parce qu'il y a vraiment un énorme décalage entre tout ce que j'ai mis en place et le moment où ça paye. Donc, en tout cas, ça n'a jamais payé autant que maintenant. Voilà. Ok. Ok. Donc oui, du coup maintenant tu animes régulièrement des ateliers, c'est Ouais, ça? ouais. Ok. Donc par rapport à ta méthode, la métamorphose. Oui, Ok. tous les mois. Là. Ok. Ouais. Ok. Et au-delà du marketing, qu'est-ce qui d'autre a changé? C'est vraiment dans l'état d'esprit. Tu vois, déjà d'accepter bah voilà, je vais faire plein de conneries, mais c'est pas grave, j'y vais, quoi. Vraiment, ça m'a donné cette niaque de me lâcher le slip avec ma perfection, avec tout un tas de conneries et de me dire, bon, et plus d'excuses. Tu tentes un truc, tu y vas et puis tu verras bien, tu testes and learn, quoi. Et effectivement, et même carrément de devancer, d'aller voir les gens après l'atelier, de leur dire, bon, voilà, ok, maintenant, j'en ai revu quelques-unes qui sur le moment m'avaient dit super. Puis là, un mois après, je leur ai reposé la question. Il y a des choses qui ont émergé. Ouais, j'y ai repensé. Finalement, maintenant, ça serait bien que tu ramènes ci, que tu ramènes ça. Et ça, c'est super enrichissant. Donc, je vais mettre en place, quoi. Et puis, de tester des nouvelles choses. Et puis, ouais, d'oser y aller, clairement. Voilà, il n'y aura rien de parfait. Ben, c'est pas grave. J'y vais, on verra bien, quoi. Je vais apprendre. Ok. Donc tu as fait des offres. T'étais plus fluide dans ta façon de concevoir les offres et de les présenter, c'est ça? Ouais, vachement, beaucoup, enfin, à l'aise, du coup. Ok. Ok. Ouais.
Ok. Et donc, du coup, tu as nettoyé suffisamment ton état d'esprit pour pouvoir être aligné par rapport à ces offres-là et du coup être authentique pour pouvoir les porter et les vendre, en fait, du coup. C'est ça? Ouais, ouais, c'est ça. Ok. Ouais. Ok. Et donc, du coup, maintenant, c'est plus facile aussi pour toi, apparemment, de ce que tu me dis, d'avoir de la clarté pour vendre à des clients qui t'ont déjà acheté. C'est ça? Ou pas? Oui, 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 c'est ça, ouais, de revenir déjà vers elles pour savoir enfin, voilà, qu'est-ce qu'elles en ont retiré avec un petit peu de recul et pour amorcer la suite aussi, du coup, enfin, parce qu'effectivement, c'est en 3 ateliers, donc là, j'ai fait le premier, là, les deuxièmes vont commencer, et du coup, pouvoir les relancer, puis accueillir leurs axes d'amélioration, leurs critiques constructives. Ouais, ce qui m'aurait sans doute fait très peur et sujet que j'aurais largement évité quelques années avant. Là, à la rigueur, je vais le chercher justement. Ok. Ouais, c'est ça. Donc, c'est important aussi de comprendre quand on est dans les premières années d'entrepreneuriat, de savoir reproposer des choses à des gens à qui on a déjà vendu parce que la relation de confiance, elle est déjà établie. Et souvent, on a tendance à toujours chercher toujours des nouveaux clients, des nouveaux clients, des nouveaux clients. Et la réalité, c'est que c'est quand même aussi plus simple de vendre encore à des gens à qui on a déjà vendu, sous couvert évidemment que on continue de leur amener de la valeur, quoi. Ok, donc tu as changé ton site, tu as changé tes offres, tu es plus à l'aise pour faire des propositions, des offres. Tu les vends plus cher qu'avant ou pas? Bah, je peux pas te répondre, j'étais pas dans la même activité. Là, c'est vraiment une nouvelle activité là. Ok, Mais enfin, cela dit, j'ai augmenté quand même mes anciens tarifs. Donc ouais, ça, ouais, ok. Donc deux ouais. activités différentes, mais néanmoins, il y avait un seuil financier qui n'était pas franchi avant et qui se vendait pas. Et là, en tous les cas, tu vends plus cher et ça se vend plus. C'est ça? En tout cas, sur mon ancienne activité, ça se vend pareil, alors qu'effectivement, j'ai augmenté mes tarifs, hein. Et là, bah là, effectivement, j'ai mis les tarifs qui me semblaient justes et ça fonctionne. C'est ça. Ok. Qu'est-ce que d'autre tu as changé en 5 mois de mastermind? Hmm. Bah, je t'en ai donné quand même pas mal de Le changements. site, les offres, ta fluidité, des trucs de ton mindset par rapport au marketing que tu as Ah, si, dégagé, si, etc. ah, si, un truc énorme. Je me suis mise au sport. Ah, ok. Clairement, c'est vrai que t'en parlais au début, hein, en disant ouais, ça serait bien et tout machin. Et je me disais, ouais, non, bah, ça va pas bien, hors de question, quoi. Puis c'est vrai, quand t'as développé en expliquant vraiment le parallèle entre l'état d'esprit de, voilà, quand on fait du sport, sortir de sa zone de confort, aller chercher des objectifs, je me suis dit, ah, putain, là, ça me parle. Et du coup, je me suis mise au sport, du coup. Et finalement, à mon grand étonnement, j'adore. C'est vachement bien. Je suis sidérée, ça sidère tout le monde s'est dit, ouais, de toute façon, en 3 semaines, à l'arrêter. Eh ben non. Et finalement, j'adore ça. Donc, ouais, ça, c'est une sacrée révolution. Donc, avec un coach sur les sables, que tu connais d'ailleurs. Et franchement, top, ça me fait un bien fou. Et finalement, j'y vais 2 fois par semaine. Si je pouvais y aller 3, j'irais sans problème. C'est vraiment bien. Ça me fait vraiment beaucoup de bien. Ok. Donc du coup, tu as changé des choses sur ton business et du coup, tu as changé aussi des choses dans ta vie perso comme le sport. Donc tu as Ouais. changé des choses sur les deux domaines en fait. Oui, parce que bah, de toute façon, les deux sont en lien, forcément. Ok. Bon, t'en as parlé, peut-être, je sais pas si la question sera en trop, tu vas me le dire. Qu'est-ce qui a été le plus intéressant, le plus marquant dans ce mastermind pour toi jusqu'à maintenant? C'est toute l'explication que tu as pu nous donner sur les différentes étapes psychologiques qui nous traversent quand on commence une activité. Ok, Clairement, parce que tu passes par des moments d'euphorie, par des grands moments de désespoir, par des grands moments de doute, où waouh, et tu te sens vraiment mais seul au monde, quoi, faut être clair, quoi. Et, euh, et de savoir, enfin, que tu puisses mettre de la lumière là-dessus, de la clarté en disant waouh, c'est juste normal, t'es pas complètement, t'es pas à côté de tes pompes, t'es pas une extraterrestre, t'es pas folle, tout va bien, juste accepte le truc, traverse-le et voilà, et continue. Ça fait un bien fou, vraiment. C'est vraiment le truc qui m'a le. Peut-être le truc qui. Bon, un truc qui m'a particulièrement, moi, aidé. Voilà. ok. Ouais, merci de partager ça de manière transparente. Effectivement, hein, les moments où soit ce qu'on met en place, ça produit pas, soit on se sent vide entre un peu deux états d'esprit et du coup sans trop de motivation.
comme je dis, en fait, un entrepreneur, même s'il n'est pas coach ou coach mental, il doit devenir un expert des états mentaux, j'ai envie de dire bizarres, étonnants, déstabilisants, parce que en fait, c'est inévitable, quoi. C'est clair, c'est super désagréable. Tu es vraiment en dehors de ta zone de confort, tu n'as aucun repère. Puis tu cumules tous les postes en fait. Tu dois tout faire. Il y a des moments où tu as des idées, mais techniquement, tu n'es pas capable de les mettre en place. Enfin, ouais, il y a vraiment des moments où. Waouh! Et sans le support du mastermind, j'en serais vraiment pas là où j'en suis, clairement. Donc, voilà, je me fais aucune illusion sur le sujet. Ça m'a permis de multiplier par 4 ou 5 ma vitesse de progression au minimum. Et encore, je sais pas trop si c'est quantifiable, mais Okay. en tout cas, grave précieux, quoi. Ok. Quel est ton défi maintenant en tant qu'entrepreneur? Maintenant, c'est vraiment de trouver des nouveaux clients et des nouvelles clientes. Ouais, vraiment. Donc, du coup, c'est de m'ouvrir à des événements extérieurs parce que, du coup, mes premiers ateliers, ça a été mon entourage proche, même si finalement, c'est pas si simple que ça de travailler avec ses proches. Et du coup, de les fidéliser, ça va, ça fonctionne vachement bien, elles sont hyper contentes. Et maintenant, moi, mon challenge, c'est ça, c'est d'élargir et de trouver des clients ailleurs. C'est vraiment ça. Donc, j'ai commencé à faire des salons, des soirées, par des organismes professionnels. Voilà, mon challenge, il est là. Ouais, parce que tu es vraiment plus sur du développement en présentiel, hein, c'est ça? Oui. Dans tes prestations. Ouais. Ouais, mon kiff, c'est ça, moi. À distance, c'est pas mon truc. Ouais, ok. Et du coup, quand même, malgré tout, effectivement, les gens qui étaient dans ton cercle proche, je sais que tu vas me répondre authentiquement, mais c'était pas gratuit. Tu les faisais payer le même prix, c'est ça? Voilà. Ouais, ouais. Ouais, il y a quelques personnes à qui je l'ai offert parce que ça tombait au moment de leur anniversaire, mais 80-90%, non, c'était payant. Ouais, c'est ça. Donc c'est pas parce que en fait c'est des gens qui nous connaissent qu'au contraire, même des fois c'est même plus difficile quand ils payent le même prix qu'ailleurs, même si enfin le même prix que les autres, pardon, quand ils viennent. C'est pas parce qu'ils nous connaissent en fait. Hein. Moi je connais plein d'entrepreneurs dont même dans le cercle proche, donc on va dire un peu au-delà de la famille, tu vois, ne viennent pas des séances de sophro, de tai chi, de coaching, etc. Tu vois. Donc même les gens proches, en fait, c'est pas si évident que ça de les faire venir à ce qu'on fait, où on exerce notre talent et de les faire payer le même prix, en fait. Ok. Ok. Est-ce que tu vois autre chose que tu as envie de partager sur ton évolution qui pourrait être utile à quelqu'un ou à quelqu'un qui se pose des questions s'il doit intégrer un mastermind? Je vais me répéter par rapport à ce que j'ai déjà dit. Moi, ça me paraît vraiment essentiel, quoi. Et enfin, je sais que j'ai pas mal d'amis qui sont en cours de projet. Je leur dis toutes vraiment, mais c'est un truc, c'est incontournable, quoi. Ça me paraît vraiment essentiel. Parce que j'ai testé avant sans et je me suis grave plantée. Alors après, c'est aussi un ensemble. Hein. Je suis plus la même personne. J'ai traversé des choses perso qui ont fait que je suis pas la même. Mais néanmoins, ça permet vraiment de canaliser et d'avoir vraiment un support et de pas être seul, quoi. Vraiment, d'avoir vraiment un groupe, on a la même dynamique ça booste, en fait, hein, tout le temps. Ça porte, ça booste, t'as un coup de mou, bon, voilà, ça arrive, c'est clair, mais tu sais que ça va repartir parce qu'il y a cette force derrière, il y a ce groupe derrière qui va t'amener, quoi. Et je trouve que c'est juste essentiel, quoi. Et puis, une communauté de personnes qui sont dans la même dynamique aussi, forcément. Même si on a tous des activités différentes, hein, il y a pour le coup quelque part un mastermind qui est sur la même longueur d'onde et ça, c'est hyper riche. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'aspect collectif. Hein. On est deux. Il y a Fabrice Lebido qui est un marketeur pur et dur et il y a moi qui est coach et dans ce mastermind. Et c'est vrai que l'aspect collectif, du coup, amène un soutien et un non-jugement. Comme on a vraiment de la chance dans ce mastermind parce que c'est du coup vraiment non-jugeant. Et effectivement, quand on est avec nos trucs un peu dégueulasses qui avancent pas là. Effectivement d'avoir toujours un groupe qui soutient, un groupe Facebook actif qui répond, qui propose des solutions, qui encourage. Effectivement, je comprends du coup quand tu me dis oui, ça a augmenté de 4 ou 5 ma vitesse de progression parce qu'en fait un moment de découragement, ça dure pas pendant 2, 3 mois, 6 mois, 1 an ou 2, 3 ans quoi en fait. Ok. Là, on a un groupe qui est super bienveillant et hyper boostant et ça c'est top. Ouais, ok. Écoute, je te remercie beaucoup, c'est très clair, transparent, super.
Ben, merci Nicolas. Merci beaucoup et puis à bientôt. Ouais, à bientôt, salut. Au revoir Evelyne.